Salut les potes, c'est Max. C'est quand même bizarre de se filmer, hein. Vous devez vous demander... Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Il a rien d'autre de mieux à foutre que de se filmer dans sa pew ou quoi? Bah on est confiné en fait, donc non, pas vraiment. Qui dit confinement dit temps à tuer, et qui dit temps à tuer dit divertissement. Les gens laissent place à leur imagination, et c'est pour ça qu'on va fleurir tout un tas de nouveaux concepts et vidéos sur internet. J'ai décidé de moi aussi me laisser tenter et d'apporter ma propre pierre à l'édifice. Pour faire simple, ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de cinéma. Mais pas que, je suis aussi un grand fan de séries, j'adore les animés, les jeux vidéo, et je me dévore avec plaisir un bon bouquin, une BD, voire un manga à l'occasion. Je vois qu'on a affaire à un homme de culture ici. Merci, mais ce qui me plaît vraiment au fond, c'est qu'on me raconte une histoire. J'aime être embarqué dans un monde fantastique aux mille et un personnages, aux paysages fantastiques et à l'aventure épique. Bref, moi ce qui me plaît vraiment, c'est la narration. Et ça tombe bien puisque c'est de ça dont il s'agit dans ces vidéos. Vous savez, à force de regarder des analyses de films, des critiques, des making-of, des décryptages de scènes, on s'intéresse un petit peu plus aux ficelles du métier et aux différents outils et procédés narratifs qui sont utilisés. Pourquoi est-ce qu'il me parle de narration, oncle? J'ai rien à caler, moi. Et c'est une question qui est légitime. Dans un monde où la consommation du divertissement n'a jamais été aussi importante, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de comprendre et de cerner les différents procédés de narration qui sont utilisés pour nous raconter toutes ces histoires qu'on aime tant. Parce que oui, il y a deux façons de consommer le contenu. Première façon de faire, tu peux le consommer simplement, sans forcément aller dans les détails et plus loin dans l'analyse, juste tu t'installes devant ta télé ou devant ton bouquin, au risque de louper quelques subtilités et finesses dans l'écriture, la réalisation et la mise en scène. Et deuxième façon de faire, tu t'intéresses au code et à comment, quels sont les moyens utilisés pour nous raconter une histoire. Et là, ça devient tout de suite plus intéressant. À côté de ça, ça pourrait vous être utile dans plein d'autres domaines, dans la création pure et dure, si vous voulez raconter une histoire, dans le marketing, dans la pub, dans la politique, ou même si vous vous tapez un délire et que vous décidez de vous filmer dans votre chambre pour lancer une série de vidéos. Qu'est-ce qu'un MacGuffin et quelle est son implication dans le déroulement de l'intrigue et du récit? Pourquoi la moitié des héros ont perdu leurs parents d'une quelconque façon, entraînant ainsi l'émergence d'un goût soudain pour la justice? Ou encore pourquoi est-ce que la voisine que l'adolescent prépubère voit par la fenêtre de sa chambre et dont il est secrètement amoureux au passage est toujours supra bonne? Tout ça, c'est ce qu'on appelle des tropes. Le mot vient de l'anglais et n'est pas très souvent utilisé dans notre langue française, mais ça reste le terme le plus adéquat pour parler de tout ce dont on va discuter durant ces prochaines vidéos. Du coup, un trope, c'est quoi? C'est un procédé narratif, technique ou encore visuel qui suit un certain code et qui est utilisé dans de nombreuses œuvres afin de mener à la construction d'une histoire. On pourrait comparer ça à des figures de style dans la littérature ou encore aux schémas narratifs qu'on a tous appris à l'école secondaire. Ce sont des briques de construction que les réalisateurs, auteurs et plus globalement les créateurs utilisent afin de construire petit à petit une histoire de toutes pièces. Un exemple sera plus parlant, le cliffhanger. Imaginons qu'il se passe un truc étrange, intriguant dans la vidéo et que subitement celle-ci s'arrête de nulle part. Est-ce que vous n'auriez pas envie de savoir la suite? Je vous ai bien lu, hein? Ça, c'est un cliffhanger. Plus ou moins bien mis en scène, je vous l'accorde. Il s'agit d'un trope de réalisation, qui permet d'accrocher l'attention du public et de lui donner envie de revenir la semaine prochaine s'il s'agit d'une série, ou bien de lire un chapitre de plus s'il s'agit d'un livre. Et des tropes, il y en a plein et de tous les styles. Le voyage du héros, le flashback, le Deus Ex Machina, le gentil qui part avec une explosion dans son dos, ou encore le méchant qui ne veut pas tuer tout de suite le héros et donc l'enferme dans un piège mortel. Bref, il y a de quoi faire. Tous ces exemples-là, on en reparlera plus tard. Mais attention, un trope, ça ne s'arrête pas juste à un artifice de narration ou de mise en scène. Non, ça peut aller bien plus loin que ça, et prendre la forme d'un personnage-fonction qui va servir au récit. Là, on s'approche un peu plus du concept de cliché, même si c'est plus subtil que ça, vous verrez par la suite. On pourrait en citer quelques exemples, comme le bad boy, l'intérêt amoureux, le grand méchant, le mentor, ou encore le sidekick. Le quoi ? Le sidekick, c'est le compagnon, l'acolyte d'un personnage de fiction qui va lui permettre de mettre en avant sa personnalité, d'interagir, mais qui va aussi permettre de faire avancer le récit en encourageant ou en remettant justement le héros et ses valeurs en question. Ou de faire une vidéo faite toute seule dans sa chambre, plus fun et plus dynamique, quoi. Non ? Par exemple. Bref, ça c'était l'épisode d'intro. Si tous ces procédés de narration vous intéressent et si vous avez envie de vous divertir de temps en temps tout en vous cultivant, c'est ici que ça se passe. En plus, c'est toujours sympa de sortir ce genre de truc au dîner mondain. Et je t'ai pas raconté la meilleure. Dis-moi. C'était qu'un cliffhanger. Elle est bonne.
Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode 0. J'espère que celui-ci vous a plu. Hésitez. Hop, on arrête tout une seconde. Je fais juste une petite parenthèse. À la base, ces vidéos devaient se trouver sur Facebook. Mais au final, j'ai créé une chaîne YouTube. Juste pour la YouTube Money. Rien d'autre. Du coup, ce que je m'apprête à te dire n'est plus tout à fait correct. Tu peux toujours écrire un commentaire sous la vidéo, et si tu veux m'envoyer un message, contacte-moi via Facebook ou fais-le directement par YouTube. Instant YouTube oblige, n'hésite pas à mettre un petit pouce et pourquoi pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Ce serait super valorisant que je vois que des gens suivent mon travail, ça me ferait vraiment plaisir, donc n'hésite pas à appuyer le bouton là en dessous. Parenthèse fermée, je laisse l'autre moi reprendre le cours de la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et remarques sous la vidéo ou à directement m'envoyer un message privé, ça me ferait plaisir et ça m'aidera potentiellement à m'améliorer pour la suite. On se retrouve vendredi pour le premier véritable épisode, l'épisode numéro 1 qui va discuter d'un sujet pas piqué des hannetons. Apparemment ça va discuter du concept de personnage-fonction. Bref, on se retrouve vendredi, ciao les potes. Ah, tu m'as défoncé. Ouais, c'est bon. Oh!